Salut, comment allez-vous? Nouveau mini-vlog, aujourd'hui on va parler de plein de trucs intéressants, c'est parti. Alors déjà parlons un peu de t-shirt de sérigraphie, mesdames et messieurs, j'ai enfin commandé mon cadre, je vais vous le montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. On a tout simplement le petit logo Elucia ici même. Alors là-bas je voulais faire un gros truc en fait qu'on allait mettre ici, mais je trouvais que ça faisait vraiment moche et du coup j'ai préféré partir sur un truc vraiment tout petit et le mettre au même endroit, donc ici, comme un petit logo classique quoi. Le logo Tour de France Skate, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez maintenant. J'ai aussi mis ça sur mon cadre au cas où si jamais je veux faire quelque chose avec, je sais pas si je m'en servirai, mais on a des petites pétales de rose. Et enfin, le meilleur pour la fin, mesdames et messieurs, le visuel qu'il y a au dos des t-shirts, c'est celui-là. Franchement, je le trouve trop stylé, et puis au moins ça permettra d'avoir un t-shirt bien plus complet que juste un petit logo comme ça devant. Au moins on aura un petit logo devant qui est bien discret, et un truc qui claque sa mère derrière. J'ai reçu ça, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Très simple, c'est un bouclier pour les CRS. Non, plus sérieusement, on va l'ouvrir à l'aide de ces ciseaux magnifiques, et il y en a certains qui savent déjà ce que c'est forcément. Ouais, c'est un méga livre frère. On va me faire douiller, il y avait un deuxième truc dans le truc. C'est stylé de sa mère. Putain la classe. Faut que je vous montre de l'autre côté par rapport au soleil. Je suis refait d'avoir ça. Putain, c'est vachement plus dur que ce que je pensais. Je sais pas trop en quoi c'est fait comme matière. C'est un truc chelou, j'ai trop envie de mettre un gros coup de poing dedans pour le traverser. Voilà ce que c'est, je vais vous montrer par rapport au soleil. Du coup, pour ceux qui ont toujours pas compris et qui ont pas suivi mes histoires, c'est un cadre à sérigraphie en fait, pour sérigraphier des trucs. Donc je suis trop content mec, c'est très beau. Putain, c'est grave précis en plus, tu vois. C'est stylé de ouf. On va essayer de l'installer sur la presse pour voir. Ouais, c'est méga grand par contre, hein. C'est un truc de ouf. Je vais essayer de le baisser pour voir. C'est énorme. On va enlever le matériel qu'il y a dessus. Hein? Il y a un problème technique, c'est que je sais pas encore comment ça marche, faut que je le règle et tout je suppose, mais regardez. Actuellement dans la disposition où il est, t'as le truc, mais sauf que en fait ça devrait être collé, tu vois, ça devrait être à plat sur ça en fait. Pourquoi c'est comme ça? Tiens. J'essaie de comprendre comment ça marche et tout. En plus là ça, il y a ça, tu vois, le petit bout qui appuie ici, que faut faire gaffe à pas le trouver en fait. Bon, ça a été une véritable galère, mais j'ai réussi à le régler grâce à ça en fait, que j'ai demandé à mon voisin parce que moi j'en ai pas chez moi. Au final, j'ai réussi à régler à peu près le cadre pour qu'il soit vraiment bien. Qu'est-ce que c'est beau, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est beau. On a l'encre juste ici, du coup c'est une encre noire. Je vais vous montrer ça. Ça ressemble à ça. Globalement, vous voyez pas grand chose, mais ça sent un peu le goudron. Faut pas faire ça je pense. Mais globalement je pense pas qu'il faille faire ça à l'intérieur parce que bah déjà premièrement le dégât thermique, si tu fais chauffer à l'intérieur ça peut être très dangereux parce que ça monte à 350 degrés ou 900 degrés je sais plus combien. Donc faut pas faire ça à l'intérieur et puis même l'encre à mon avis faut faire ça dans une pièce aérée ou dehors en fait tout simplement. Donc je pense que j'installerai l'atelier entre guillemets dans un garage, dans un jardin quelque part pour pas que ce soit directement ici. Pas mourir finalement d'asphyxie à cause de ça. Bon maintenant le meilleur moment c'est clairement de ranger l'entièreté de cette merde. Putain. Autre chose, je voulais aussi vous parler des planches de skate. En fait, si vous voulez, j'ai acheté quand même un prototype de ma planche de skate. Donc moi-même, j'ai acheté ma propre planche de skate sur un autre site. C'est-à-dire que je l'ai acheté 100 € frère. J'ai payé 100 € ma propre planche de skate. Tu te rends compte, c'est ma marque de skate, mais je l'achète quand même plus cher que ce que moi-même je le vends. Pourquoi j'ai fait ça? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, sur le site, si vous voulez, il n'y a pas de vraies photos, il n'y a pas de vraies images. Donc je peux pas faire de vidéos pour bien les montrer, pour bien la présenter. Et du coup, je voulais faire un truc plus sérieux, avoir une vraie planche pour pouvoir faire de vraies photos, de belles images avec cette planche pour mettre sur le site, pour faire quelque chose de quand même plus professionnel qu'un simple mock-up, une simple image que j'ai pris sur internet. Donc je sais pas trop quand je la recevrai, mais on fera certainement un petit unboxing dans ce mini vlog. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça à votre avis? C'est... oh shit, c'est la planche de skate. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Alors je tiens à préciser tout de suite que ça c'est pas les planches que vous recevrez. Pourquoi? Tout simplement parce que là j'ai commandé sur un autre site à l'unité. Moi là où je les prends c'est par l'autre 30 en fait. Donc c'est pas vraiment la même planche, c'est juste pour avoir un visuel, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. On est parti, on va la retourner. Holy shit sa mère, what the fuck. Oh la gueule, putain de merde. Wow, c'est sa mère. Mec, elle est tellement plus belle qu'en photo. Oh la gueule, mais what the fuck. Je vais faire une crise cardiaque là. C'est dinguerie mon pote, mais vraiment ça. C'est insane, genre vraiment je suis trop content frère. Elle est tellement plus belle que sur les images, c'est un truc de ouf mon pote. C'est un truc de ouf. Genre on dirait que c'est fluo limite, enfin c'est insane, vraiment c'est incroyable. Je suis trop content. Autre point très important, mesdames et messieurs, vous avez vu peut-être sur cette chaîne YouTube, il y a une vidéo par jour. Tout le mois de juillet, je vais essayer de faire une vidéo par jour en fait pour pouvoir vous apporter un maximum de conseils, d'astuces pour que vous puissiez progresser en skate. Je sais pas trop si je vais réussir à tenir le rythme, si j'aurai toujours de l'inspiration, des idées à faire. Et c'est pour ça que si vous avez des questions ou pas, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le plus possible selon mes capacités évidemment. Quand ça rentre dans mes cordes, quand ça reste dans ce que je sais faire, dans ce que je maîtrise, je me ferai un grand plaisir de vous aider parce que vraiment c'est le but de cette chaîne, j'ai envie de vous apporter un maximum de trucs. Vraiment pour le mois de juillet, j'ai envie de faire une vidéo par
par jour dans le but de vous apprendre des choses, mais je pense que pour le mois d'août, je vais aussi faire une vidéo par jour, mais là du coup ce sera plus des vidéos un peu comme je faisais à l'ancienne. À l'ancienne, c'était il y a 3 jours, mais c'est pas grave. Ou en fait genre ce sera juste du divertissement. J'aimerais beaucoup le faire parce que du coup bah moi ça me permettrait de continuer à produire des vidéos et surtout ça prendra de l'avance sur le Tour de France quoi, parce que pendant le Tour de France il y aura pas de vidéos sur YouTube. Donc je me dis au moins je mets plein de vidéos, comme ça compensera entre guillemets un petit peu. Mais le problème c'est que moi je suis tout seul à faire mes vidéos, tu vois, j'ai pas de caméraman et du coup ce qui fait que mes vidéos skate, il y a un truc en moins, il y a un truc qui est pas fou en fait. Et le truc qui fait que je peux pas faire ça, c'est que déjà premièrement j'ai pas trop de potes skateurs et surtout j'ai pas trop de potes skateurs qui sont disponibles tous les jours, tu vois, c'est normal. Donc c'est pour ça, c'est compliqué, je sais pas ce que je vais faire. Moi ça me dérange pas de faire une vidéo par jour, mais le truc c'est comme je disais, ce sera souvent la même chose, on aura l'impression de tourner en rond et vu que c'est tous les jours, ce sera peut-être chiant à regarder. Donc on verra, ça j'en parle pour l'instant, mais je sais pas trop, on verra. Actuellement on est dimanche et du coup je suis enfin un jour sur les vidéos, là j'ai publié encore 2 vidéos du coup pour lundi et mardi. Mercredi c'est le jour où sort ce mini vlog et je suis en train de péter un câble avec le téléphone là les gars. Normalement je le reçois dans cette semaine parce que je l'ai commandé le 3 juin et là du coup on est début juillet et normalement c'était un mois et une semaine à peu près. Là je vais mettre un réel sur Insta. Bon là ça marche super bien. Mais la plupart du temps ça bug sa mère, c'est lent en fait, vraiment c'est une perte de temps pas possible. C'est pour ça moi vraiment c'est un outil de travail et genre si je veux poster des vidéos par jour par centaines de milliers, avec ça mec je perds du temps mais un truc de ouf mec, laisse tomber. En première ligne de description, tu peux télécharger gratuitement mon guide de skate ainsi qu'une formation de plus de 20 vidéos pour bien progresser. En attendant, tu peux t'abonner ou regarder notre vidéo en cliquant sur les boutons juste à côté.